Je suis Colin Walsh, 32 ans. C'était une chaude soirée de juillet dans un restaurant chic de Fargo, Dakota du Nord. Ma famille organisait son rassemblement annuel, et cette année, ils avaient même invité les collègues de mon frère et son patron, une scène idéale pour qu'ils se mettent en valeur. Je suis entré en espérant avoir une chance de renouer des liens, mais ma mère m'a refroidi d'emblée. Nous ne t'avons pas invité pour rien. La voix de mon frère a suivi, tranchante comme un couteau. Qu'est-ce que tu fais même ici? Ne laisse personne savoir que tu es de ma famille. Ma poitrine s'est serrée, mais je suis restée silencieuse. Il paradait autour des tables, se vantant comme si le récent projet FinTech était entièrement de son fait. Je connaissais la vérité. Il n'avait presque rien contribué. Puis le moment est arrivé. Son patron s'est avancé vers l'estrade, la voix retentissante. Remercions Colin Walsh, fondatrice de Walsh Analytics, celle qui a sauvé tout ce projet. La salle a éclaté en applaudissements. Ma famille s'est figée. La mâchoire de mon frère s'est décrochée. Les yeux de mes parents se sont détournés. Je me suis levé, j'ai souri et je n'ai rien dit à leur sujet. Ce soir-là, j'ai quitté le restaurant en silence. Pourtant, un étrange calme m'a envahi. La vérité avait été mise à nu devant le patron et les collègues de mon frère. Au fond de moi, je savais que si je prononçais ne serait-ce qu'un seul mot de plus, l'image à laquelle mon frère s'accrochait pourrait s'effondrer instantanément. Et à ce moment-là, l'équilibre des forces au sein de ma famille a changé à jamais. Une semaine plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Un SMS est apparu de mon frère, « Ne fais pas ça, s'il te plaît. » Soudain, ils avaient besoin de moi, mais je n'étais plus la Colin qu'ils avaient l'habitude de rejeter. J'avais changé. Avant de plonger dans mon histoire, dites-moi, quelle heure est-il là où vous regardez, et dans quelle ville êtes-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire a voyagé. Et si vous avez déjà vécu des drames familiaux, partagez-les dans les commentaires. En grandissant dans notre maison de Fargo, j'ai toujours été la silencieuse dans l'ombre de Brendan. Mon frère avait le don de voler la vedette. Son sourire facile, sa démarche confiante, la façon dont il pouvait charmer n'importe qui avec une histoire rapide. Ma mère et mon père ne manquaient jamais une occasion de le féliciter. Il va faire du chemin, disait ma mère, les yeux brillants de fierté, tandis que j'étais assise à la table à manger, chipotant dans mon assiette, invisible. Mon père hochait la tête, ajoutant que le charisme de Brendan lui ouvrirait des portes. Pendant ce temps, j'étais celle qui réparait leur ordinateur quand ils plantaient ou qui expliquait comment configurer leur email, mais ils ne remarquaient jamais. Pour eux, j'étais juste doué en technologie, comme si je passais mes journées à démêler des câbles. Quand j'étais plus jeune, j'essayais de partager mes rêves. Je parlais de codage, de construire quelque chose de grand. Mais ma mère me coupait la parole. C'est bien, Colin. Mais parlons du nouveau travail de Brendan. Brendan, de quelques années mon aîné, avait toujours une nouvelle histoire, une grande réunion, un dîner chic avec un client. Il dévorait ça, sans jamais demander ce sur quoi je travaillais. J'ai arrêté d'essayer de leur dire. Au lieu de cela, j'ai tout investi dans Walsh Analytics, ma startup FinTech. Les nuits passées sur mon ordinateur portable à coder des algorithmes pour rationaliser les systèmes de paiement se sont transformées en une entreprise sur laquelle les banques comptaient. J'étais fier, mais je ne l'ai jamais dit à ma famille. Ils s'en ficheraient. Ce qui faisait plus mal, c'était l'argent. Pendant des années, je les avais aidés, en payant leurs factures d'électricité quand ils étaient à court, en couvrant le loyer de Brendan quand il oubliait de budgétiser. Des milliers de dollars viraient discrètement de mon compte sans remerciement. Une fois, j'ai envoyé $500 pour leur facture d'électricité, et ma mère a répondu par SMS, « Brendan travaille si dur, tu sais. » J'ai regardé mon téléphone, la gorge serrée. Je n'étais même pas une pensée secondaire. Une autre fois, Brendan a appelé pour demander $1000 pour couvrir son bail. Je les ai envoyés, en espérant qu'il me demanderait comment allait ma vie. Il ne l'a pas fait. Il a juste dit, « Tu es la meilleure, ma sœur », et a raccroché. J'ai gardé mon travail secret, non pas par honte, mais parce que je savais qu'il le rejetterait. Walsh Analytics a grandi des partenariats avec de grandes banques, une équipe d'ingénieurs qui me rendait compte, un bureau d'angle à Minneapolis. J'étais la PDG, mais pour ma famille, j'étais toujours la fille qui réparait les ordinateurs. Ils ne m'ont jamais posé de questions sur mon travail, n'ont jamais visité mon bureau, ne se sont jamais demandé comment je payais leurs factures.
Ma mère a dit un jour, Brendan influence la moitié des transactions dans le Midwest. Je souriais, hochais la tête et changeais de sujet. La carrière de Brendan était tout ce qu'il voyait. Il avait décroché un poste de commercial dans une entreprise fintech, du genre qui misait plus sur son charme que sur ses compétences. Il parlait de la conclusion de contrats lors des dîners de famille, et mes parents rayonnaient, suspendus à chacun de ses mots. Je regardais, silencieuse, sachant que son entreprise était l'un des clients de Walsh Analytics. Ses patrons m'envoyaient des emails pour des mises à jour, pas à lui. Mais je ne les ai jamais corrigés. Quel était l'intérêt? Ils avaient clairement indiqué qui comptait. Le pire était le chat de groupe familial. Ma mère envoyait des photos de Brendan à un événement de réseautage, avec la légende si fière de notre star. Je faisais défiler, mon doigt planant au-dessus du bouton de réponse, voulant partager un communiqué de presse sur Walsh Analytics atteignant une valorisation d'1 million de dollars. Je ne l'ai jamais fait. Il l'ignorerait simplement ou, pire, me dirait d'arrêter de me montrer. Alors, je suis restée silencieuse, construisant mon empire pendant qu'il célébrait les victoires vides de Brendan. En regardant en arrière, je vois comment cela m'a façonné. Chaque affront, chaque réalisation ignorée m'a poussé à travailler plus dur, à faire mes preuves à personne d'autre qu'à moi-même. Je n'avais pas besoin de leurs éloges. J'avais mon équipe, mes clients, mes résultats. Mais ce soir-là au restaurant, quand ils m'ont dit que je n'avais pas ma place, quelque chose a changé. Je n'étais plus seulement la silencieuse. J'étais prête à leur montrer qui j'étais devenue. Le restaurant était animé de bavardages et de tintements de verre lorsque je suis entré. J'ai ajusté ma robe, espérant que ce soir serait différent, mais la voix de ma mère a traversé le bruit. Nous ne t'avons pas invité pour rien, Colin, a-t-elle dit, son ton tranchant, ses yeux évitant les miens. Je me suis figé, mon sac à main toujours serré dans ma main. Avant que je puisse répondre, Brendan s'est penché, son sourire crispé. Ne dis pas que nous sommes de la même famille, d'accord? Reste discrète. Ces mots m'ont piqué, mais j'ai ravalé ma salive, hoché la tête et les ai dépassés. Je n'étais pas là pour discuter. Je voulais juste passer à travers cette soirée. J'ai trouvé une table près du fond, à l'écart de leur cercle. Ma mère et mon père étaient déjà en train de se mêler aux autres, riant avec des proches, leur attention rivée sur Brendan. Il parcourait la pièce comme un politicien, serrant des mains, lançant des sourires faciles. Je me suis assise seule pendant un moment, le regardant dominer la conversation. Puis mon amie Stacy s'est glissée sur le siège à côté de moi. « Salut, Colin » a-t-elle dit, en sirotant sa boisson. « J'ai entendu dire que ton entreprise cartonne. Des projets importants ?» J'ai souri, reconnaissante de la distraction. « Juste en train de prendre de l'ampleur, peut-être un nouveau bureau » ai-je répondu, en restant légère. Nous avons discuté de son travail dans le marketing, en évitant tout ce qui était lourd. Stacy n'était pas là pour régler mes problèmes de famille, et je ne voulais pas qu'elle le fasse. La voix de Brendan portait d'une table voisine. Alors, j'ai décroché un énorme contrat au travail, s'est-il vanté, assez fort pour que tout le monde l'entende. Le projet FinTech. En gros, c'est mon idée. Mon père lui a tapoté l'épaule, rayonnant. C'est notre garçon, a-t-il dit, sa voix chaleureuse de fierté. Je me suis mordu la lèvre, connaissant la vérité. L'entreprise de Brendan comptait sur Walsh Analytics pour ce projet. Les algorithmes de mon équipe maintenaient leur système en marche, pas son charme. Mais je n'ai pas dit un mot. Le corriger serait inutile. Il ne me croirait jamais. J'ai siroté mon eau, regardant ma mère acquiescer pendant que Brendan racontait une autre histoire sur son rôle central. Elle riait, sa main sur son bras comme s'il était le centre de l'univers. Je me suis souvenu du dernier dîner de famille où j'avais mentionné un nouveau client au travail. Mon père avait changé de sujet avant que je puisse finir, demandant à Brendan son dernier voyage. Ce soir n'était pas différent. Ils ne m'ont même pas jeté un coup d'œil pendant que j'étais assise là, mon assiette intacte. Une cousine m'a demandé comment j'allais, et j'ai esquissé un sourire poli. Bien, merci, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Je n'allais pas étaler le linge sale de la famille. Brendan a continué, sa voix plus forte maintenant. Nous sommes sur le point de conclure un autre contrat important, a-t-il dit, gesticulant de façon grandiose. J'ai travaillé tard, scellant l'accord. Les yeux de ma mère pétillaient. Il a toujours été si motivé, a-t-elle dit à un ami de la famille.
J'ai serré ma serviette sous la table. Motivé? Il avait manqué 3 échéances sur ce projet, et mon équipe avait dû intervenir pour nettoyer le désordre. J'avais vu les emails de son patron me demandant de réparer ce que Brendan n'avait pas pu. Mais le voilà, absorbant les éloges, alors que je n'étais qu'un bruit de fond. Stacy m'a donné un coup de coude, sentant ma tension. « Ça va ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête, forçant un sourire. « Oui, je suis juste en train de tout absorber. » Nous avons parlé de sa dernière campagne, un sujet sur qui m'a gardé les pieds sur terre. Je ne voulais pas me plaindre ou m'attarder sur leur rejet. J'avais appris depuis longtemps que s'attendre à ce qu'il se soucie était une perte d'énergie. Au lieu de cela, j'ai regardé Brendan tenir la cour, mes parents suspendus à chacun de ses mots. Ils ne m'ont pas remarqué, n'ont pas posé de questions sur ma journée, mon travail, ma vie. C'était comme si je n'étais même pas là. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je suis resté calme, mon visage neutre. Je n'allais pas laisser leurs mots ou leur silence me briser. J'étais venu à ce rassemblement en espérant un peu de connexion, mais je commençais à voir que cet espoir était mal placé. Ils avaient fait leur choix, et ce n'était pas moi. Mais je n'étais pas invisible, plus maintenant. J'avais mon propre monde, mes propres victoires, et je n'avais pas besoin de leur approbation pour continuer. Alors que le dessert était servi, le bavardage dans le restaurant de Fargo s'est calmé, les fourchettes s'arrêtant au-dessus des assiettes de cheesecake. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, m'attendant à un autre toast pour la réussite de quelqu'un. Richard, le patron de Brendan, s'est éclairci la gorge, sa voix stable et autoritaire. Je veux prendre un moment pour remercier quelqu'un qui a sauvé le plus grand projet de notre entreprise cette année, a-t-il dit, en balayant la salle du regard. Mon estomac s'est serré. Je n'étais pas habitué à l'attention lors de ces rassemblements. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Colleen Walsh, fondatrice et PDG de Walsh Analytics. Votre travail a changé la donne. La salle a éclaté en applaudissements, mais un frisson m'a parcouru. La fourchette de ma mère a claqué contre son assiette. Le sourire de mon père s'est figé, ses yeux se dirigeant vers Brendan. Le visage de Brendan s'est vidé de sa couleur, sa mâchoire serrée alors qu'il serrait son verre. Richard a continué, inconscient de la tension. Walsh Analytics a reconstruit nos systèmes de paiement à partir de zéro. Sans les algorithmes de Colleen, nous aurions perdu des millions. J'ai croisé le regard de ma mère. Ses lèvres se sont pincées, essayant de masquer son choc. Mon père s'est agité sur son siège, ses mains jointes trop serrées. Il ne savait pas. Aucun d'eux ne savait. Richard a fait un geste vers moi. Colleen, voudriez-vous dire quelques mots? Je me suis levé, mes jambes stables malgré le poids de leur regard. En marchant vers l'estrade, j'ai senti les yeux de Brendan me brûler, ses jointures blanches. J'ai pris une inspiration, faisant face à la foule. Merci, Richard, ai-je dit, ma voix claire. Je suis honoré d'être ici. Chez Walsh Analytics, nous croyons aux résultats plutôt qu'aux promesses. Il s'agit de persévérance, de construire quelque chose qui dure. Je suis resté brève, mes mots délibérés, ne mentionnant jamais ma famille. Les applaudissements ont repris de plus belle, mais leur silence était plus fort. Alors que je retournais à ma place, Richard m'a attrapé au bord de la foule. Nous finalisons un nouvel accord d'investissement avec Walsh Analytics, a-t-il dit, son ton professionnel. Mais nous devons assurer l'efficacité. J'aimerais votre avis sur la rationalisation de notre équipe. J'ai hoché la tête, voyant ma chance. Je soutiendrai l'accord, ai-je dit, mais seulement si votre entreprise réduit son personnel sous-performant. Sans exception. Richard a haussé un sourcil, comprenant mon implication. D'accord, a-t-il dit. Nous examinerons tout le monde, en commençant par l'équipe de vente. J'ai jeté un coup d'œil à Brendan, toujours figé à sa table. Il savait exactement ce que je voulais dire. Le visage de ma mère s'est crispé, son sang-froid s'effondrant. Elle a chuchoté quelque chose à mon père, ses mains gesticulant vivement. Brendan a repoussé sa chaise, ses mouvements saccadés, comme s'il se battait pour rester calme. Je me suis assise, mon pouls stable, les regardant se débattre avec la vérité. Ils avaient passé des années à me rejeter, croyant que j'étais juste doué en technologie. Maintenant, la pièce savait que c'était moi qui prenais les décisions. Mon père a essayé d'attirer mon attention, son expression un mélange de confusion et de malaise. J'ai détourné le regard,
me concentrant sur mon assiette. Le reste de la soirée s'est estompé. Des proches sont venus, offrant des félicitations, leur voix chaleureuse de surprise. Je n'avais aucune idée que tu dirigeais une entreprise, a dit une tante, son sourire sincère. Je l'ai remercié, gardant mes réponses brèves. Ma famille est restée à sa table, regroupée, leur chuchotement vif et urgent. Le rire de Brendan avait disparu, remplacé par une moue serrée. Les yeux de ma mère se sont dirigés vers moi, puis se sont détournés, ses doigts tordant sa serviette. Mon père a regardé sa boisson, ne disant rien. Je ne me suis pas réjoui et je ne les ai pas confrontés. Je n'en avais pas besoin. La vérité était révélée, et c'était suffisant. Les mots de Richard avaient changé quelque chose dans la pièce, en moi. J'étais resté si longtemps invisible pour eux, mais maintenant ils me voyaient pas la fille silencieuse, pas le plan de secours, mais la femme qui a construit un empire. Alors que la nuit touchait à sa fin, j'ai senti une force tranquille s'installer. Leur choc, leur inquiétude, leur chuchotement, ils ne pouvaient plus me toucher. J'en avais fini de chercher leur approbation. 3 jours après le rassemblement, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'étais à mon bureau à Minneapolis, finalisant un nouvel accord avec un client pour Walsh Analytics, quand un SMS de ma mère est apparu. « Colin, nous sommes tellement désolés pour la fête », a-t-elle écrit. « Nous n'avions pas réalisé ton rôle. Peux-tu aider Brendan avec son loyer? Nous sommes à court ce mois-ci. » J'ai regardé le message, ma poitrine se serrant. Aider Brendan? Après des années passées à être invisible pour eux, maintenant ils voulaient mon argent. J'ai posé le téléphone, mes doigts tremblants, et je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, un message vocal de mon père est apparu. « Colin, nous sommes fiers de ce que tu as fait », a-t-il dit, sa voix basse et délibérée. Mais Brendan est dans une mauvaise situation. Tu vas si bien. Peux-tu couvrir ses factures juste cette fois? J'ai écouté, ma mâchoire serrée. Il ne s'était jamais soucié de mon travail auparavant, n'avait jamais demandé comment j'avais construit une entreprise à partir de rien. J'ai supprimé le message vocal, me concentrant sur une feuille de calcul. Leurs mots ressemblaient à une transaction, pas à des excuses. Cet après-midi-là, un email est arrivé dans ma boîte de réception de Brendan. « Tu m'as fait passer pour un idiot à la fête », a-t-il écrit, son ton tranchant. « Tu aurais pu me dire que tu étais le grand patron. Maintenant, j'ai des problèmes au travail, et tu es juste assise là avec ton entreprise chic. Aide-moi, Colin, ou ça va empirer. » Je l'ai lu, mon estomac se tordant. Il pensait que je lui devais quelque chose, comme si mon succès lui appartenait. J'ai fermé l'email, mes mains stables, mais mon cœur battant la chamade. Il ne méritait pas de réponse. J'ai ouvert mon application bancaire, regardant l'historique des paiements que j'avais effectués pendant des années. Facture d'électricité pour mes parents lorsque leur compte était à découvert. Loyer pour l'appartement de Brendan en centre-ville quand ils ne pouvaient pas joindre les deux bouts. $1000 pour leur chauffe-eau l'hiver dernier. Chaque virement était un espoir silencieux qu'ils me verraient, me valoriseraient. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai survolé les paiements récurrents électricité, gaz, bail de Brendan et je les ai tous annulés. L'écran a confirmé les modifications, et un poids s'est levé. Je n'étais plus leur guichet automatique. Me penchant en arrière, j'ai pensé à leur message. Le SMS de ma mère ne parlait pas de regret. Il parlait du loyer de Brendan. L'appel de mon père ne parlait pas de moi. Il s'agissait de sauver leur préféré. L'email de Brendan n'était pas une excuse. C'était une demande déguisée en blâme. J'avais passé des années à les soutenir, à envoyer de l'argent pendant qu'ils encensaient ces victoires vides de sens. Pas de remerciements, pas de questions sur ma vie, juste des attentes. J'en avais assez. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, l'écran noir. Mon bureau bourdonnait d'activités, des emails de mon équipe, des mises à jour sur un nouvel algorithme, une proposition pour une grande banque. Walsh Analytics était mon monde, construit grâce à des nuits blanches et des choix difficiles. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour continuer à le développer. J'ai ouvert une proposition de client, mon attention aiguisée. Leurs voix, leurs exigences se sont estompées en arrière-plan. Chaque message resté sans réponse me donnait l'impression de m'éloigner de leur ombre. Je n'étais pas en colère, juste lucide. Je leur avais tellement donné de l'argent, du temps, de l'espoir et ils m'avaient rendu le silence en retour. Maintenant, je choisissais mon propre chemin.
Les factures de mes parents s'accumuleraient. Le loyer de Brendan ne serait pas payé, mais c'était leur fardeau maintenant, pas le mien. Je me suis plongé dans mon travail, les chiffres et les stratégies manquant. Ils avaient eu leur chance de me valoriser. Je n'attendais pas une autre. Une semaine plus tard, un email de l'équipe RH de Walsh Analytics est arrivé dans ma boîte de réception. J'étais dans mon bureau de Minneapolis, sirotant un café, quand je l'ai ouvert. L'objet disait « Mise à jour sur l'examen du partenaire d'investissement ». Il confirmait que la société de Brendan avait terminé l'évaluation de son personnel, conformément à ma condition d'investissement. Brendan avait été rétrogradé de son poste de responsable des ventes en raison de ses performances constamment insuffisantes, du non-respect des délais, des rapports clients bâclés et de sa dépendance vis-à-vis du travail de mon équipe. Quelques jours plus tard, ils l'ont complètement licencié. L'email était formel, mais les mots ont frappé fort. Ma condition de licencier le personnel sous-performant avait fonctionné, et Brendan était dehors. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran. Une partie de moi s'y attendait, mais le voir noir sur blanc était pesant. J'avais insisté sur l'efficacité, pas sur une vengeance personnelle, mais je savais que Brendan ne le verrait pas de cette façon. J'ai fermé l'email et me suis remise au travail, préparant une réunion du conseil d'administration. Mon objectif était de développer Walsh Analytics, et non de m'attarder sur ses conséquences. Ce soir-là, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Brendan sur mon perron, le visage pâle, les yeux injectés de sang. « Colin, tu dois arranger ça », a-t-il dit, la voix brisée. « J'ai perdu mon emploi à cause de toi. Tu es la PDG. Tu peux les appeler. Fais-moi revenir. » Je suis resté figé, la main sur le cadre de la porte. Il s'est approché, les mains tremblantes. « Je ne peux pas payer mon loyer, ma voiture. Tout s'écroule. Tu me dois ça. » Ces mots m'ont blessé, mais j'ai tenu bon, mon expression calme. Avant que je puisse répondre, Stacy s'est garée dans mon allée. Elle avait prévu de passer dîner, ignorant la scène qui se déroulait. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé en sortant de sa voiture, les yeux faisant des allers-retours entre nous. J'ai légèrement hoché la tête, mais Brendan a continué à parler, sa voix s'élevant. « Elle fait comme si elle était meilleure que moi », a-t-il lâché. « Elle m'a fait virer, Stacy. Dis-lui de m'aider. » Stacy a croisé les bras, le visage neutre. « Colin ne te doit rien », a-t-elle dit fermement. « Tu lui demandes de réparer tes erreurs. » Ces mots m'ont ancré. J'ai pris une inspiration, regardant Brendan. « Tu dois prendre tes responsabilités, » ai-je dit, ma voix stable. « Je ne t'ai pas licencié. C'est ton entreprise qui l'a fait, parce que tu n'étais pas performant. J'ai construit Walsh Analytics à partir de rien, et je ne reviendrai pas sur mes décisions pour te sortir de là. » Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'ouvrant pour argumenter, mais j'ai levé la main. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de responsabilité. Tu t'es appuyé sur moi pendant des années maintenant. C'est à toi de te débrouiller. Les épaules de Brendan se sont affaissées, son visage affichant un mélange de colère et de désespoir. « Tu vas vraiment me laisser couler ?» a-t-il demandé, sa voix plus calme maintenant. Je n'ai pas bronché. « Tu ne coules pas », ai-je dit. « Tu recommences. Débrouille-toi. » Stacy s'est approchée, sa présence me stabilisant. « Tu assures, Colin ?» a-t-elle dit doucement. « Tu n'as pas apporté son poids. » J'ai hoché la tête, reconnaissante de son soutien. Elle n'a pas essayé de résoudre le problème ou d'adoucir le moment, elle m'a juste rappelé que je faisais la bonne chose. Brendan s'est détourné, marmonnant à voix basse, et s'est dirigé vers sa voiture. Le moteur a rugi lorsqu'il est parti à toute vitesse, laissant le silence dans son sillage. Stacy et moi sommes entrés, et pendant le dîner, elle m'a écouté me plaindre. « Tu as fait ce que tu devais faire », a-t-elle dit, son ton chaleureux mais ferme. Il a eu toutes les chances de se reprendre en main, et il ne l'a pas fait. « Tu n'es pas son filet de sécurité. » Ces mots ont apaisé quelque chose en moi. J'avais passé tellement de temps à me sentir invisible, mais Stacy me voyait ma force, mes choix. C'était suffisant. De retour au bureau le lendemain, je me suis plongé dans le travail. Un nouveau contrat client avait besoin de mon approbation, et mon équipe se préparait pour une démonstration de produit. Je n'ai pas vérifié mon téléphone pour voir les appels ou les SMS de Brendan. Je n'en avais pas besoin.
J'avais fixé une limite, et elle tenait. Mon entreprise prospérait, mon attention était claire. Les conséquences des actes de Brendan étaient les siennes, et pour la première fois, je me suis senti libéré de son ombre. Un dimanche matin pluvieux, maman et papa se tenaient sur le pas de ma porte. La bruine trempait leur manteau lorsque j'ai ouvert la porte, mon cœur se serrant à leur vue. Les yeux de ma mère étaient rouges, ses mains jointes fermement. Mon père se tenait derrière elle, le visage tiré, évitant mon regard. « On peut entrer ?» a demandé ma mère, sa voix douce mais tremblante. J'ai hésité, puis me suis écarté, les laissant entrer dans mon salon de Minneapolis. L'air était lourd, chargé d'attente tacite. Nous nous sommes assis face à face, la table basse faisant barrière entre nous. Ma mère a parlé la première, ses mots prudents. « Nous sommes désolés de la façon dont nous t'avons traité à la fête, » a-t-elle dit. « Nous n'avons pas compris ton succès. Mais Brendan est en difficulté maintenant. Il a besoin d'un emploi. Tu as des contacts, Colin. Peux-tu l'aider ?» Mon père a hoché la tête, sa voix basse. « Il va mal depuis qu'il a été viré. Tu pourrais passer un coup de fil. L'aider à se remettre sur pied. » Je me suis adossé à ma chaise, mes doigts traçant le bord de ma tasse. Leurs excuses semblaient répétées, comme un prélude à ce qu'ils voulaient vraiment. J'ai pris une inspiration, me stabilisant. « Vous êtes désolé maintenant ?» ai-je demandé, mon ton égal. « Pendant des années, vous m'avez ignoré. Vous avez encensé chaque geste de Brendan, même quand il échouait. J'ai payé vos factures, couvert son loyer, réparé votre chauffe-eau des milliers de dollars et vous n'avez jamais dit merci. Vous n'avez jamais demandé comment je m'en sortais. Et maintenant, vous êtes ici parce qu'il a de nouveau besoin de moi. » Le visage de ma mère a rougi, ses mains se tordant sur ses genoux. « Nous ne savions pas que tu faisais tout ça, » a-t-elle dit, sa voix se brisant. « Nous pensions que tu donnais juste un coup de main. » Mon père a détourné les yeux, finissant par croiser les miens. « Nous avons fait des erreurs, » a-t-il dit. « Mais c'est ton frère. La famille est de la famille. Tu as du succès maintenant. Tu ne peux pas lui donner une chance ?» Ces mots m'ont blessé, faisant écho à des années de favoritisme. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils étaient là pour Brendan. Je me suis levé, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre, la pluie ruisselant sur la vitre. « Je vous ai donné des chances, » ai-je dit, me tournant vers eux. Chaque fois que j'envoyais de l'argent, chaque fois que je me taisais pendant que vous me dénigriez pendant les dîners à la fête, vous m'avez dit que je n'étais pas invité, que je ne devais pas dire que nous étions liés. J'ai construit Walsh Analytics à partir de rien, et vous vous en fichiez jusqu'à ce que cela l'affecte. J'en ai assez d'être votre plan de secours. Les yeux de ma mère se sont écarquillés, des larmes ruisselant. « Colin, nous essayons d'arranger les choses, » a-t-elle dit, sa voix suppliante. « Juste un coup de fil à tes contacts, pour le bien de Brendan. » J'ai secoué la tête, ma détermination ferme. « Non, » ai-je dit, je ne vous laisserai plus m'utiliser. Brendan a fait ses choix. Il doit y faire face. J'ai porté cette famille assez longtemps. Le visage de mon père s'est durci, ses mains se crispant. « Tu nous tournes le dos » a-t-il dit, sa voix basse. « Après tout ce que nous avons traversé. » J'ai croisé les bras, croisant son regard. « Tout ce que nous avons traversé » ai-je répété. « Tu veux dire moi en train de vous regarder célébrer Brendan pendant que j'étais invisible ? Moi travaillant la nuit pour que vous ayez de la lumière ? Je ne tourne pas le dos. Je fixe des limites. Vous ne pouvez pas exiger mon aide quand vous ne m'avez jamais valorisé. » La pièce est devenue silencieuse, le poids de mes mots s'installant entre nous. Ma mère a essuyé ses yeux, ses épaules s'affaissant. Mon père a fixé le sol, la mâchoire serrée. Ils se sont levés pour partir, la voix de ma mère à peine un murmure. « Nous ne voulions pas te blesser » a-t-elle dit en attrapant son manteau. Je n'ai pas répondu, tenant la porte ouverte pendant qu'il sortait sous la pluie. Mon père s'est arrêté, regardant en arrière. « Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être » a-t-il dit. Je n'ai pas bronché. « Non » ai-je dit. « C'est vous qui l'avez fait. » Ils se sont dirigés vers leur voiture, le moteur démarrant avec un faible ronronnement. J'ai fermé la porte, ma poitrine serrée, mais mon esprit clair. Ils n'étaient pas venus pour réparer les choses. Ils étaient venus pour prendre, et ils sont repartis les mains vides. Je me suis rassis, le calme de ma maison m'enveloppant.
Walsh Analytics attendait des réunions, des contrats, le lancement d'un nouveau projet. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour continuer à construire, à continuer à prospérer. Ils avaient fait leur choix, et j'avais fait les miens. La pluie continuait de tomber, mais je me sentais plus légère, enfin libérée de leurs attentes. Les semaines qui ont suivi ont été les plus calmes que j'ai jamais connues. Mon téléphone est resté silencieux, pas de SMS ni d'appel de ma famille. J'avais bloqué leur numéro après la dernière confrontation, et l'absence de leur voix était comme un poids en moins. Dans mon bureau de Minneapolis, je me suis plongé dans Walsh Analytics. De nouveaux contrats sont arrivés, mon équipe a lancé une plateforme de paiement pour une grande banque, et nos prévisions de revenus ont grimpé en flèche. J'ai prospéré dans le rythme des réunions, des sessions de codage et des appels stratégiques tard le soir. Mon monde était mon travail, et c'était suffisant. J'ai appris par une connaissance commune que Brendan était en difficulté. Il avait postulé à des emplois de vente dans tout Fargo, mais son manque de compétences techniques et ses antécédents professionnels irréguliers ont dissuadé les employeurs. Chaque rejet a érodé sa confiance, le laissant coincé dans un cycle d'entretien sans issue. Ma mère et mon père, quant à eux, ont été confrontés à leur propre bataille. Sans mon soutien financier, leurs factures se sont accumulées électricité, gaz, même l'hypothèque. Ils avaient compté sur moi pendant si longtemps, supposant que j'interviendrais toujours. Maintenant, ils se démènent, vendant des meubles pour joindre les deux bouts. Je ne me suis pas réjoui de leurs difficultés et je ne m'y suis pas attardé. J'ai juste continué à avancer. Pour me vider la tête, j'ai réservé un voyage d'une semaine à San Francisco. J'ai marché le long du Golden Gate Bridge, la brise océanique mordant ma peau. J'ai mangé des fruits de mer frais à Fisherman's Wharf, j'ai regardé le brouillard rouler sur les collines et je me suis assise dans des cafés pour esquisser des idées pour le prochain projet de Walsh Analytics. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre non seulement des exigences de ma famille, mais aussi du besoin de faire mes preuves auprès d'eux. J'ai erré seul dans la ville, mes pensées étant les miennes, mes choix sans fardeau. Les lumières de la ville scintillaient la nuit, et j'ai réalisé que je vivais pour moi, pas pour leur approbation. En regardant en arrière, j'ai vu la vérité que j'avais ignorée si longtemps. L'amour de ma famille était assorti de conditions, liées à ce que je pouvais fournir. Ils célébraient les promesses vides de Brendan tout en rejetant mes victoires discrètes. J'avais passé des années à chercher leur reconnaissance, à envoyer de l'argent, à rester silencieuse quand ils me repoussaient. Mais leur validation était un piège, me tirant dans un cycle de dons sans recevoir. Les couper était difficile, mais nécessaire. J'ai appris que ma valeur ne dépendait pas de leur reconnaissance. Elle venait de l'entreprise que j'ai construite, de la vie que j'ai façonnée, des limites que j'ai fixées. Quitter les relations toxiques, même avec la famille, a été le choix le plus difficile que j'ai jamais fait. Mais cela m'a donné de la clarté. Je n'étais pas responsable de leurs erreurs ou de leur survie. Ma valeur n'était pas liée à leurs attentes. Elle résidait dans ma résilience, mon travail, ma capacité à rester seul. Les rues de San Francisco me le rappelaient chaque jour, chaque pas étant la confirmation que j'étais assez. Alors que je faisais mes valises pour retourner à Minneapolis, j'ai ressenti une force tranquille. Walsh Analytics grandissait. Mon équipe était plus forte que jamais, et j'étais en paix avec mes choix. Les difficultés de ma famille étaient les leurs à affronter, pas les miennes à résoudre. Je leur avais donné des années de chance, mais je m'étais offert quelque chose de mieux, une vie libre de leurs ombres. J'ai embarqué sur mon vol de retour, prête pour le prochain chapitre. Je l'écrirai à mes propres conditions. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires.